Bonjour à toutes et à tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Atoumane Fall. Il est le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'ANSD. Il est aussi le coordonnateur du comité de veille d'assurance qualité dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Monsieur Fall, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour El Hadji Assane. Voilà, bonjour El Hadji Assane. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, présenter les excuses du directeur général adjoint, Dr Abdou Diouf, qui devait être là, mais qui est empêché à la dernière minute. Merci. Alors, merci et bienvenue. Alors avec vous, nous allons parler de ce rapport préliminaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat, un rapport publié en début de semaine avec qui nous dit que nous avons atteint la barre des 18 millions, mais nous sommes combien exactement? Oui, nous sommes exactement 18 millions 32 473 habitants. Quand je parle de 18 millions 32 473 habitants, je parle bien des résidents sénégalais, qu'ils soient de nationalité sénégalaise ou de nationalité étrangère. Merci. Tous ceux qui sont au Sénégal actuellement, qu'ils soient, qu'il y ait la nationalité ou non? Oui, en fait, le recensement, c'est comme ça. Il y a une manière de procéder à un recensement général de la population et de l'habitat. Et c'est une manière partagée par tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, nous réalisons le recensement comme on le fait en Côte d'Ivoire, comme on le fait au Nicaragua, comme on le fait aux États-Unis. C'est la même manière de compter. Et on compte les résidents du pays, ceux qui résident sur le territoire national. Donc ceux qui sont hors de nos frontières ne sont pas comptés dans le cadre de ce recensement-là. Alors, donc c'est une incompréhension de dire tout bonnement, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Nous sommes 18 millions de personnes qui vivent au Sénégal. Oui, dans tous les pays du monde. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dernièrement, vous avez entendu, en 2022, qu'on a atteint la barre des 7 milliards. 2023, 2022, on a atteint la barre des 8 milliards dans le monde. Mais il faut se poser la question de savoir comment on a fait pour compter ces 8 milliards-là. S'il y avait des doubles comptes, si on comptait les Sénégalais résidents hors du territoire sénégalais et que ceux qui réalisent le recensement dans ces pays-là comptent ces Sénégalais-là, ce serait une double compte. Mais dans chaque pays, on recense juste ceux qui résident dans le pays. Voilà. Et c'est comme ça qu'on procède pour un recensement. C'est une technique de faire un recensement général pour éviter les omissions et les doubles comptes. Alors, 5e recensement du genre au Sénégal, à part le nombre de résidents au Sénégal, quels sont les autres résultats clés de ce rapport-là? Oui, il y a beaucoup de résultats. Ce recensement a révélé beaucoup de choses. Mais des choses auxquelles nous, en tout cas nous, à l'ANSD, on s'y attendait. Nous, experts de la population qui travaillent dans le domaine, nous y attendions. Parce qu'en fait, on voyait venir depuis le recensement de 2013. Mais sachez que c'est juste 1% des résultats. Parce qu'en fait, c'est des résultats préliminaires. C'est juste les résultats globaux qu'on donne. Mais en décembre, nous entrerons en détail pour donner l'ensemble des résultats du recensement. Mais pour l'instant, on a des livres de la population, la taille en termes de population, des départements, des régions, et on a eu aussi des surprises, des départements qui changent d'ordre, de rang en termes de taille de la population. Voilà, donc on a aussi le rapport homme-femme qui a un peu changé, le rapport de masculinité, mais tout ça, c'est des choses vraiment, on s'y attendait. On voit beaucoup de débats, des sachants et des non-sachants, mais aussi attendez-nous. Et on a des explications et on sait le pourquoi. Parlons d'ailleurs de cette polémique, si je ne sais pas si c'est le bon mot, sur la population masculine qui aujourd'hui, selon le rapport, est plus nombreux que les femmes au Sénégal. Comment ça s'explique? Oui, on est obligé d'expliquer, mais je pense que ce débat-là n'aurait pu... Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'en fait, ceux qui savent, s'y attendaient. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat. Parce qu'en fait, en 2013, dans le dernier recensement,
rapport de masculinité a perdu 3 points. On a frôlé les 100%. Personne n'a rien dit. Mais les sachants, quand même, ont essayé de savoir quelle est la cause de ce phénomène-là. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tout simplement, tout le monde le sait, il n'est plus de garçons que de filles. Ça, on l'a appris à l'école primaire déjà. Il naît 105 garçons pour 100 filles. Et le rapport varie en fonction des pays. Ces 105 garçons-là pour 100 filles, tout le monde sait aussi, et c'est admis, qu'il y a une surmortalité masculine aux premiers âges de la vie. C'est-à-dire les garçons sont plus vulnérables aux maladies que les filles. Et on a noté ces dernières décennies une amélioration de la santé des individus dans le monde, et notamment au Sénégal. Je donne juste l'exemple de l'EDS qui donne les données sur la santé. On est passé de 121 décès pour 1000 naissances en 2005 à 37 décès pour 1000 naissances en 2019, le dernier EDS. En 2023, nous allons le publier incessamment, mais les résultats sont encore meilleurs. Donc, vous voyez l'amélioration de la santé des individus. Maintenant, puisqu'il naissait plus de garçons que de filles, naturellement, il devait y avoir plus de garçons, plus d'hommes que de femmes dans la population. Et beaucoup d'études l'ont révélé. Moi, j'ai séjourné à l'université de Louvain, où j'étais chercheur. À l'université de Louvain, il y a un chercheur qu'on appelle Victor Van der Mesch. Victor a fait des études dessus. Et il disait que ce n'est pas normal qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, même dans nos sociétés africaines. Parce que tout simplement, comme il naît plus de garçons et de filles, tout le monde devait survivre. C'est ça qui est normal. Et là, on devait avoir plus d'hommes que de femmes. Maintenant, c'est ça qui est arrivé. Le rythme normal s'est rétabli. Parce que tout simplement, il y a une amélioration de la santé des gens. Il n'y a plus une surmortalité masculine. Ça a diminué. C'est ce qui fait que jusqu'à 18 ans, nous allons voir qu'il y a plus de garçons que de filles. Et puisque la population sénégalaise est jeune, la population est plus nombreuse, donc le basculement est vite établi. Au-delà de compter les personnes, ce rapport donc nous montre que la santé s'est améliorée au Sénégal. Oui, là c'est depuis les EDS. On en parle. Même si vous écoutez les émissions dont participe notre DG, notre DGA, et tous les experts de la population, là c'est établi. On en parle. Vraiment, le taux de mortalité infantile a drastiquement baissé au Sénégal. Vraiment, de ce point de vue-là, c'est une réussite et je crois que c'est à magnifier. Une autre surprise pour les profanes, pour le profane que je suis, c'est la taille de la population, disons, départementale de Nambaké qui domine aujourd'hui le département de Dakar. Oui, je suis d'accord avec El Hadji Assane, mais El Hadji Assane, dans une course, quand il y a un premier, un deuxième et un troisième, quand le troisième court plus vite que le premier et le deuxième, le premier et le deuxième courent très lentement. Mais en fin de compte, si le cours ne s'arrête pas, le troisième là va dépasser le premier et le deuxième. C'est ce qui se passe actuellement au niveau de la population. Prenez le cas du département de Mbacké. Mais sa superficie est illimitée. Bon, je ne dis pas illimitée, mais il y a de l'espace. Dakar augmente, évolue, mais moins vite que le département de Mbacké, qui est tiré par Touba, qui évolue de manière exponentielle. Là, tout le monde l'a admis. Il y a des villages périphériques de Touba qui sont ajoutés aujourd'hui à Touba. D'autres personnes qui quittent d'autres contrées qui viennent s'ajouter à la population de Touba. Donc Touba appartenant à Mbacké, le département de Mbacké, naturellement, évolue plus vite que le département de Dakar. Mbacké était troisième. Hein. Il y avait Pikine qui était là, qui était premier. Mais il y a aussi la scission de Pikine avec le département, la départementalisation de Keur Massar. Donc, si vous voyez aujourd'hui Pikine et Keur Massar sont pratiquement la même taille de population. Aujourd'hui, l'ancien Pikine allait faire plus de 1 500 000 d'habitants, allait être premier département du Sénégal. Mais puisque c'est scissionné, donc naturellement, le département de Mbacké, qui est resté le même département en termes de superficie, aujourd'hui, est premier département du Sénégal, ce qui est normal parce qu'il évolue. Le département de Dakar n'évolue pas très vite. Le département de Pikine a été scissionné. Voilà, naturellement, le département de Mbacké est devenu premier quand on parle en termes de population. Pourtant, quand on parle de Dakar, on parle d'engorgement, on parle de surpopulation. Aujourd'hui, Mbacké est devant. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un déplacement d'une population? Là aussi, il y a une précision. Hein. C'est pas parce que j'ai dit il y a une course, tout le monde court. Mais certains plus vite que d'autres.
Donc Dakar continue. Dakar est déjà saturé, mais continue à évoluer. Donc les problèmes dont vous évoquez là sont toujours là. Parce que Dakar ne s'arrête pas d'évoluer. Dakar évolue, mais plus lentement que le département de Mbacké. Voilà, c'est juste ça. Le problème est toujours là. Parce que Dakar, sa population ne diminue pas. Elle augmente, mais moins vite que la population du département de Mbacké. Il y a eu un débat, on a parlé tantôt depuis la sortie de ce rapport, et d'ailleurs même à la rédaction, il y a des collègues qui me disaient qu'ils n'ont pas été comptés. Oui, effectivement, mais je pense que là aussi il faut relativiser. Il faut relativiser. Parce que le recensement, c'est pas l'individu qui est recensé. C'est-à-dire, je ne veux pas venir chez Assane Gueye, attendre Assane Gueye pour qu'il soit chez lui pour que je le recense. Non. Je viens dans le ménage d'Assane Gueye, je geste tous un répondant. Quelqu'un qui maîtrise le ménage de Assane Gueye et qui peut me donner l'ensemble des caractéristiques dont j'ai besoin dans le cadre de ce recensement-là. Et lui, on le prend comme répondant. Si on n'a pas quelqu'un comme ça, on l'attend. Donc, il y a des gens qui ont été recensés, mais qu'on n'a pas trouvé sur place. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on a fait un excellent recensement. Vous prenez le taux de couverture, on est à 96,24%. En 2013, il y a 10 ans, on était à 94%. Donc moins de 96%. En 2002, il y a 20 ans, on était à 95%. Donc moins de 96%. Dans les pays limitrophes, on est les premiers. C'est un très bon recensement. Il y a des recensements où le taux de couverture n'atteint pas 80%. Dans certains pays. Parfois, ça n'atteint pas 90%. Afrique du Sud a dépassé juste les 80 et quelques pourcents. Nous, on est à 96%. Donc, c'est un excellent recensement et c'est le lieu de rendre hommage et de féliciter, de remercier vraiment la population sénégalaise qui a adhéré. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été recensés, il y a aussi ce qu'on appelle le taux d'omission. Vous savez, quand on fait un recensement, dans les 3 mois, on est obligé, dans tous les pays du monde, de réaliser ce qu'on appelle une enquête post-censitaire. D'ailleurs, c'est à l'issue de cette enquête post-censitaire qu'on a le taux de couverture, qu'on a le taux d'omission. Le taux de couverture dont je parle tout à l'heure, les 96,24% sont issus de cette enquête post-censitaire. Et ça permet d'évaluer combien de personnes n'ont pas été recensées. Quand on a 95%, 96%, on peut ne pas ajuster la population. Parce que quand vous avez 18 millions de personnes, s'il y a 100 000 qui manquent, je crois que ça, c'est infinitésimal. Mais on a pu quand même ajuster et on a pris en compte ces gens-là dont vous parlez. Mais ils ne sont pas quand même extrêmement nombreux pour mettre en doute la qualité de notre recensement. Alors, dans ce rapport aussi, quelque chose qui m'interpelle, le nombre de ménages agricoles au Sénégal. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, ménage agricole? Oui, c'est comme en football. Hein. À l'issue d'un match de football, tout le monde parle. Tout le monde est entraîneur. Au Sénégal, c'est comme ça. Et je l'admets. Aujourd'hui, tu vois, partout, les gens parlent des résultats du recensement. Mais la moindre des choses aussi, c'est d'écouter les sachants. Après, vous pouvez maintenant commenter. Mais moi, je ne peux pas mettre en doute les qualités d'un recensement et si je n'ai pas les moyens de l'évaluer. C'est important. Ce recensement-là, on l'a évalué. On a fait une enquête post-censitaire. Et c'est rare les pays qui réussissent cette enquête post-censitaire-là. Les Sénégalais doivent être fiers de la NSD. Parce que c'est des Sénégalais qui ont fait ce recensement-là de bout en bout. Il n'y a pas une autre nationalité. Il n'y a que des Sénégalais qui l'ont fait. Une expertise bien sénégalaise. Maintenant, pour revenir à ta question par rapport à... Qu'est-ce qu'un ménage agricole déjà? C'est pas un ménage agricole en tant que tel. Même si vous regardez même dans le rapport, on parle de ménage exerçant une activité agricole. Parce qu'en fait, quand on vient chez Assane Gueye, on lui demande est-ce qu'il y a un membre de votre ménage qui exerce une activité agricole sans y être seulement salarié. C'est-à-dire, si vous exercez une activité agricole, si par exemple vous élevez juste un mouton chez vous, on vous considère comme un ménage exerçant une activité agricole. Voilà. Donc la nuance, elle est importante. Et donc c'est l'agriculture au sens large. Oui, parce qu'en fait, on a besoin juste de... C'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Donc quand on dit agriculture, c'est l'agriculture au sens large, l'agriculture avec grand A. Donc c'est important aussi de préciser que ce recensement-là, les questions qu'on a posées par rapport à l'agriculture, ça permet au secteur agricole de réaliser leur enquête, leur recensement en se basant sur la base de sondage. Donc on a besoin juste d'avoir des éléments pour la base de sondage. Et ce sont ces éléments-là qu'on a eu et qu'on va donner, qu'on va mettre à la disposition du secteur agricole pour qu'ils puissent réaliser
leur enquête et recensement. Je rappelle que nous sommes avec Atoumane Fall, il est le directeur des statistiques démographiques et sociales à l'ANSD. Il est aussi le coordonnateur du comité de veille d'assurance qualité dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Un rapport qui fait débat depuis une semaine, disons depuis en début de semaine. Aujourd'hui, vous parlez de rapport préliminaire. Quand doit-on s'attendre à avoir les détails globaux de ce rapport-là? Oui, aujourd'hui, tous les experts de l'ANSD sont mobilisés. Ils sont actuellement en conclave. Ils sont en train de travailler sur les résultats provisoires qui seront publiés en décembre. Voilà, donc en décembre ou plus tard, on aura les résultats avec plus de détails. Voilà, donc il y a beaucoup d'indicateurs dont les gens parlent, qu'ils n'ont pas vu. En fait, ça attend juste qu'on termine des travaux et que, Inch'Allah, en décembre, on aura l'ensemble des résultats. C'est comme ça un recensement. Tu sors d'abord les résultats globaux, qu'on appelle un peu le rapport préliminaire, et ensuite il y a le rapport provisoire, et ensuite on recueille les observations et commentaires des uns et des autres, des experts en la matière. Là, on les intègre et ensuite on aura le dernier rapport qu'on va appeler rapport définitif et ainsi de suite. C'est comme ça pour un recensement. Alors, vous savez, ce recensement-là a suscité beaucoup de débats, mais qu'est-ce que les Sénégalais gagnent après la réalisation de ce rapport? Tout à l'heure, vous nous disiez que nous devions être fiers de la ANSD, mais qu'est-ce que cela nous apporte? Mais aujourd'hui, on a révélé une chose extraordinaire et les gens n'en parlent pas. Et je crois que le débat devait être focalisé sur ça. Surtout ceux qui s'activent en économie, en démographie, en tout cas en sciences de la population. Ces gens-là devraient aujourd'hui scruter ce recensement-là, qui a révélé beaucoup de choses. Je prends juste le taux de dépendance, qui est passé de 84 à 75. Vous savez, le taux de dépendance, c'est quoi? C'est juste les personnes en âge de travailler, c'est-à-dire les 35, 65 ans, on les compare avec ceux qui ne sont plus en âge de travailler, hein, et ceux qui ne sont pas encore en âge de travail, c'est-à-dire les moins de 15 ans et les plus de 65 ans. Donc, on essaie de regarder comment la population potentiellement active peut prendre en charge la population inactive, la population qui ne travaille pas. Ça, c'est le rapport de dépendance. Ce qu'on a trouvé cette année, c'est que les 15-65 ans ont augmenté. Et là, quand ça augmente, il y a ça qu'on appelle le bonus démographique. Le bonus démographique, c'est-à-dire quand cette population est très élevée par rapport à la population à prendre en charge, la population qui prend en charge, s'il est beaucoup plus élevée que la population qu'on prend en charge, là, si on parvient à éduquer cette population-là, parce que c'est les jeunes, c'est les adultes, si on parvient à les éduquer, à réussir à les mettre tous en bonne santé, c'est ce qu'on appelle la génération du boom, qui peut être très bénéfique pour un pays. Les pays asiatiques se sont développés sur ça. Aujourd'hui, si le Sénégal parvient à tirer profit de ce bonus démographique-là, l'émergence est assurée. Et aujourd'hui, je pense que tous les sachants, tous ceux qui s'activent dans ce domaine-là, devraient aujourd'hui prendre la base du recensement, scruter ça, en sortir le maximum de bénéfices pour le mettre à la disposition des décideurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions et permettent au Sénégal d'accéder à l'émergence et de capturer la dividende démographique. Donc ce recensement, ce rapport peut être en tout cas une boussole pour notre politique économique. Absolument. En fait, c'est ça. Toute la planification est basée sur ça. C'est un élément, c'est un support pour la planification d'un pays, donc le recensement. Donc c'est pourquoi c'est très important, c'est une opération extrêmement importante. C'est pourquoi tous les moyens ont été mis en œuvre. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier l'État sénégalais, qui l'a financé à hauteur de 99%. Les PTF aussi, au moins, même si c'est 1% de leur apport. Mais l'État sénégalais, et ça c'est rare pour un pays en voie de développement, d'avoir vraiment participé à hauteur de 99%. On peut dire aujourd'hui que le Sénégal a réalisé sur fonds propres son recensement. Et ça nous rend fiers, en tout cas nous qui participons à des conférences internationales, voilà. C'est important et là, voilà, on se glorifie de ça. Voilà. Merci en tout cas à l'État du Sénégal. Merci aussi aux populations qui ont adhéré, parce qu'elles puissent être notre expertise. Même si on a le meilleur questionnaire du monde, s'il n'y a pas l'adhésion de la population, si la population refuse de donner la bonne information, on ne peut pas réaliser un recensement et le réussir. Merci à vous, M. Fall. Voilà, merci à la Jassan.
Atoumane Fall, directeur des statistiques démographiques et sociales de l'ANSD, aussi coordonnateur du comité veille d'assurance qualité dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat, était notre invité dans ce magazine de la mi-journée. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, pour la fidélité. Nous revenons après le journal pour la version Wolof. Walfadjri